Nous voici donc à Petit Canal où nous recevons l'ADIL, l'Agence départementale pour l'information sur le logement, afin de conseiller tous les habitants du territoire de la CNGT sur l'acquisition à la propriété. La réussite sociale d'un territoire passe par le logement. Et la CNGT, étant soucieux de cette réussite, a fait le nécessaire pour que 3 bailleurs au minimum soient présents à cette rencontre aujourd'hui afin de définir leurs modalités d'accession à la propriété. Chaque acquéreur, je dirais, verra dans quelles conditions intéressantes ça pourrait l'aider à devenir propriétaire. Nous avons donc ces 3 bailleurs qui exposent leurs projets. L'ADIL, qui est présente dans le département depuis 29 ans et qui est une association loi 1901, financée et créée par le conseil départemental, l'État, la CAF, rejoint par Action Logement, les bailleurs sociaux, les professionnels publics et privés. Notre objectif et notre mission principale sont de donner des conseils juridiques, financiers et fiscaux gratuits au public, aux ménages, sur toutes les questions de logement. En fait, nous dispensons des conseils personnalisés, objectifs, neutres et gratuit à toutes les personnes, qu'elles veuillent accéder à la propriété, qu'elles soient locataires, propriétaires, qu'elles veulent faire de l'amélioration de l'habitat, qu'elles soient en copropriété, qu'elles veuillent avoir des renseignements en matière d'urbanisme. C'est vraiment toutes les questions concernant le logement. Alors, pendant cette semaine consacrée à l'accession à la propriété, la DIL de la Guadeloupe relaie un événement national et a fait cette semaine de l'accession à la propriété comme au national sous le signe de la sécurisation. Sécurisation des projets d'accession à la propriété, des projets immobiliers et mettre en valeur l'expertise de la DIL, le conseil apporté par les juristes, puisque la DIL, c'est avant tout des conseillers juristes qui dispensent gratuitement aux ménages cette information pour permettre aux ménages d'accéder à la propriété en limitant le risque d'être surendetté. Nous sommes ce matin à la semaine de l'accession à Petit Canal concernant donc les projets d'accession sur le Nord Grande Terre. On présentait ce matin donc une offre de 18 villages jumelés à Anse-Bertrand. C'était intéressant ce matin parce que nous avons eu beaucoup de personnes intéressées par ce dispositif. Il y a eu pas mal de questions. Donc c'est très encourageant. Le but de cette semaine de l'accession, c'est effectivement de faire connaître pour nous le dispositif de la location-accession, qui est une offre pour devenir propriétaire de sa résidence principale, et puis de permettre du coup aux personnes intéressées de venir se positionner sur ce type d'opération. Le but, c'est de présenter la démarche d'accès à la propriété sécurisée et également tous les projets potentiels ou identifiés déjà qui peuvent se réaliser sur le territoire. C'est comme ça qu'on a présenté d'abord le territoire. Après, on a présenté les différentes opérations classiques. Et là, actuellement, les opérateurs, CEMAG, SP, SICOA, vont nous décliner au fur et à mesure les opérations qu'elles ont en portefeuille actuellement sur le territoire ou à venir. Pourquoi on a fait cette opération sur le territoire? C'est de façon à permettre à ce que les administrés puissent se rapprocher dans un cadre agréable, une médiathèque, mais qu'ils puissent se rapprocher et connaître qu'est-ce qui va se passer. Donc, on ne s'est pas contenté de présenter les opérations en tant que telles, mais on a également présenté le territoire avec son potentiel et ses opérations à venir, de structuration, d'aménagement du territoire, de l'usine d'agrotransformation, à Vermont, la zone d'activité de Vermont, sous Petit Canal toujours, les projets d'aménagement du port, sur le moule, ainsi de suite. Quels sont les équipements qui feront date et qui marqueront le territoire? Alors pourquoi ça? C'est que quand on achète un bien, il est important que ce territoire soit un territoire dynamique, de façon à ce que le bien qu'on achète aujourd'hui, en 2023, dans 10-15 ans, le jour où on va le vendre, que ce bien ait pris de la valeur. D'où l'importance du dynamisme du territoire. Les administrés manifestent régulièrement des questions en matière d'accès à la propriété. Il faut savoir que depuis 1 an et demi maintenant, on a chaque mois une permanence de la DIL.
Ce sont des permanences avec des plages horaires d'une demi-heure qui couvrent la journée. Mais régulièrement, elles sont pleines. Et régulièrement, une question récurrente, l'accès à la propriété, l'accès à l'habitat, toute une déclinaison de problématiques qui touchent à l'accès à la propriété. Manifestement, il y a une demande, il y a une aspiration à vivre sur ce territoire, à charge pour la CNGT de créer les conditions pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. L'objectif pour M. Blaise Mornal, le maire de Petit Canal, c'est de permettre déjà à ceux qui habitent depuis quelques années sur le territoire de Petit Canal et qui n'ont pas pu accéder à la propriété, de faire en sorte que nous arrivons à permettre à ces gens d'accéder à la propriété. Deuxièmement, sur le territoire de nos grandes terres, il y a un travail énorme qui est fait et ce matin, c'était une occasion pour nous fondamentale d'être là et que la population qui a répondu à cette manifestation voit un petit peu ce que peut proposer déjà la DIL, ensuite les bailleurs et aussi le territoire du Nord-Grande-Terre avec la CNGT permettent un développement de ce territoire du Nord-Grande-Terre. Donc voilà, nous sommes satisfaits ce matin de voir le nombre de personnes qui a répondu à cette démarche et les questions que les gens posent, c'est-à-dire qu'actuellement les Guadeloupéens réalisent qu'il faut qu'ils soient propriétaires. C'est l'occasion pour les futurs propriétaires, suite à l'inondation Fionia, de poser de bonnes questions. Et la DIL et les bailleurs sont là pour apporter des explications. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent aussi poser des questions, tout type de questions. Et c'est une opération aussi annuelle qui est appelée à se renouveler. Aujourd'hui, nous sommes à Petit Canal, mais l'année prochaine, nous serons peut-être, je pense même très certainement, sur une autre commune, parce que nous tenons à lisser le territoire.